Bonjour, bienvenue au studio Bilation pour le cours virtuel Math 3, aujourd'hui assis. Je pense que nombreux sont ceux et celles d'entre vous qui travaillent à la maison à l'ordi, donc on va répéter certaines petites règles d'importance pour ne pas avoir trop mal au dos. Lorsque vous êtes assis, assise, oui, cherchez une chaise avec un bon support lombaire. Oui, placez vos échantillons en arrière que vous soyez assis le plus possible au-dessus des trois os stratégiques, c'est-à-dire les deux du pubis devant et les deux échelons derrière. Donc vous êtes assis sur un triangle le plus haut possible avec un bon support lombaire. Les coudes à 90 degrés si possible, oui, et des poignets plats. Donc si nécessaire, placez quelque chose sous vos poignets pour ne pas les stresser lorsque vous êtes à l'ordi. Regardez d'avoir le regard à 90 degrés, donc l'écran pas trop près de vous, oui. Et lorsque vous commencez à avoir un petit peu trop de tension, vous vous rendrez compte que très généralement ce qui se passe, c'est ceci. Si je m'avance un petit peu, oui, ce qui se passe, c'est que vous partez en flexion lombaire, ce qui tasse le fond du dos. Donc vous pouvez faire quelques petits exercices pour vous aider. Je vous laisse. Cette fois-ci, ne pas être assis tout en arrière. Oui. Retrouvez votre posture idéale. Oreilles, épaules, bassin. Et placez vos mains sur les genoux pour travailler au niveau des jambes. Je vous laisse soulever les orteils seulement. Et encore, deuxième. Tu trouves une respiration. Et 4. La plus calme possible. Et 5. Que les orteils. Et 6, colonne longue. Et 7, expire, le sternum descend. Et change après le 8e, tu soulèves les talons. Et 1. Et 2, tu sens travailler ces muscles des mollets. Et 4. Encore. Et 5. Grandis. À chaque fois que tu poses tes talons, 6. Encore 2 fois. Et 7. Et le dernier 8. Grandis encore. Et depuis là, doucement, tu balances tes genoux sur la droite et sur la gauche. Et tu regardes ce que ça fait sur tes pieds. Vous voyez, si tu vas sur la droite, tu as le coussin du petit orteil qui a plus d'appui que le gauche. Et le coussin du gros orteil du pied gauche qui a plus d'appui que le droit. Vous voyez, si tu changes de côté, c'est l'inverse. Attention de ne pas bouger la colonne et tu réveilles ses obliques. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Tu sens chauffer un petit peu dans les hanches aussi. Droite, gauche, droite, gauche. Encore une fois, de chaque côté. Et tu reviens au centre. À partir de là, tu vas alterner. Soulève le pied droit et le talon gauche. Et tu changes. Et hop. Change, 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 change. 3, 4, 5, 6, colonne longue. 7 et 8. Là, tu commences à sentir un petit peu même les quads qui commencent à chauffer. Je te laisse replacer les mains sur les genoux pour engager des rotations. Sur la droite, soulève le talon gauche, reviens au centre et tu changes sur la gauche. Soulève le talon droit et tu changes. Droite et gauche. Tu cherches les obliques. Et droite et gauche. C'est un petit peu comme une marche à pied stylisée. Vous voyez, et tu cherches une respiration qui reste la même. Alors que tu peux aller un peu plus vite dans le mouvement.
Et tu reviens au centre, gentiment. Petite flexion. Imagine que tes abdos étirent ce fond du dos en direction du dossier. Et petite extension. Petite flexion. Et petite extension. Tu penses à tes rondelles. Loin devant ses triceps. Et pour un dernier. Et tu reviens gentiment au centre. Lorsque vous avez travaillé un petit peu vos jambes, vous pouvez également travailler vos bras. Avec ou sans haltères, avec ou sans ballon. Vous pouvez retrouver votre ligne idéale de la colonne vertébrale. Activez vos adducteurs précédents le sol et trouvez toutes vos positions en position assise. Pliez vos coudes à 90 degrés. Inspirez pour préparer. Trouvez une rotation externe en V. 2 en T. Un peu plus. Reviens en V et reviens parallèle. Inspire et ouvre en V. Et en T. Tu inities le mouvement dans l'humulus. Reviens en V et reviens en parallèle encore. En V et en T. Rotation externe maximale. Parallèle. Et maintenant, tu fais la même chose avec les bras qui se tendent. Parallèle. Et en V. Largeur des épaules un tout petit peu plus en T. Dans la ligne des avant-bras. Et tu reviens parallèle. Encore. En V. En T. Pas trop loin. Reviens en V. Et sans fermer les clavicules. Parallèle. Le dernier. 1. Expire. Reviens en V. Et reviens parallèle pour plier les coudes à 90 degrés. Tendu. Et plié. Deuxième. Et plié. Troisième. Et plié. En essayant de garder cette colonne vertébrale stable. Encore 2. Et le dernier, je reviens à angle droit pour ouvrir en V et faire la même chose. Bras tendus. Et 2. Et 3. Avec une colonne très très longue. Et 4. Attention, poignet. Et 5. Expire. Et le dernier 6. Je reviens en V pour ouvrir en T. Expire. Attention à ce T. Vous avez toujours les mains dans la vision périphérique et pas au-delà de la vision périphérique. Essayez de garder votre clavicule très ouverte. Encore 2. Et votre élongation axiale pour le dernier. Je reviens les bras le long du corps. Et je peux relaxer légèrement. Si ça vous fait un peu de bien de détendre, vous voyez, étirez le bras vers vous avec la main opposée pour détendre vos épaules une fois d'un côté et une fois de l'autre. Je vous laisse maintenant vous délester de votre chaise. Attention quand vous soulevez quelque chose de lourd, oui, trouvez votre posture neutre et poussez dans le sol pour rapprocher les coudes de vos côtes. La même chose à l'envers lorsqu'il s'agit de reposer la chaise. Nous allons nous placer maintenant en position couchée. Faites attention de retrouver là aussi les mains
pour vous aider, avant de vous placer, gentiment, en déroulant une vertèbre après l'autre, sur le sol. Petit coussin sous les cervicales. Je vous laisse garder les genoux pliés pour l'instant. Relaxez ses épaules. Et retrouvez votre posture neutre, couchée. J'ai dû changer de direction de mon tapis pour vous faciliter la lecture. Si vous avez un ballon ou votre serviette, prenez votre ballon ou votre serviette pour le placer, cette fois-ci non pas entre les deux adultes, mais pour placer le ballon sous le sacrum. Cette position vous permet de sentir un placement de la cage thoracique optimal, c'est-à-dire ces deux points d'omoplate le plus bas possible. Vos hanches sont surélevées par rapport à vos épaules, donc attention de ne pas laisser de cale derrière les cervicales cette fois-ci. Dans cette position, on va mobiliser notre bassin qu'on a stabilisé jusqu'à maintenant. Petite extension, les échelons descendent en direction du sol. Attention aux côtes qu'elles ne montent pas. Reviens en neutre. Et deuxième. Reviens en neutre. Et troisième. C'est un petit mouvement. Et le dernier 4. Flexion. Le pubis monte. Deuxième aussi, 4. Donc, si votre bassin est une horloge, les échelons montent en direction du plafond vers midi. Et je reviens au centre. Pour changer de côté, on va faire un mouvement de bassin latéral pour trouver ses obliques. 4 fois sur la droite, la hanche droite descend vers le sol et remonte à l'horizontale. Elle descend vers le sol. Et je me méfie de garder 10 cm entre les deux genoux. Troisième. Et quatrième, donc je retiens mes obliques de gauche pour descendre la hanche droite vers le sol avant de changer de côté. Aussi 4 fois. Et deuxième. Et troisième. Gardez cette colonne longue. Et les deux genoux, comme si vous serriez une boule bleue ou quelque chose entre les deux anus. Cela vous permet de repérer les points dans l'espace pour faire des cercles. Commençons avec les échelons qui descendent sur les talons en extension A. Je tourne sur la droite à 3h02. Je monte mes échelons au plafond 3. Et je passe à 9h. C'est la hanche gauche qui descend en direction du sol. Revenez en neutre pour refaire le même cercle. Et 3h01, ma hanche droite descend vers le sol. Je trouve mes obliques de gauche. 2. Les deux échelons descendent en direction du sol. 3, je passe à 9h. 4, je termine mon cercle en direction du plafond pour revenir au centre. Je change de sens. 1 et 2 et 3. Et je termine mon cercle 4 pour le dernier 1. Tout ça en essayant de vérifier que les deux genoux soient stables. 3 et 4 pour une petite flexion avant de revenir au centre.
Évidemment, avec une surface instable, oui, on sent vraiment bien ce mouvement, puisqu'on a moins de résistance que si on est dans le sol. D'accord, la difficulté, c'est de rester stable avec le haut du corps. Vous pouvez engager votre petite marche à pied en soulevant pied droit, orteil, coude plantaire et talon. Attention à l'échelon droit. Reposez pied droit sans changer la courbe du dos, orteil, coude plantaire et talon pour changer de jambe, expire. Attention à ces échelons. Et je repose doucement, orteil, coude plantaire et talon en dernier. Et pied droit, expire. Bassin stable. Et je repose sans lâcher mes abdos, orteil, coude plantaire et talon pour le dernier, pied gauche. Et expire. Je retiens dans mes abdos pour reposer, orteil, coude plantaire et talon. Soulève pied droit, soulève pied gauche. Tâchez de sentir les points d'appui derrière, l'arrière de la tête, les deux points d'omoplate et aussi le sacrum sur le bas. Depuis là, si tu veux, tu peux engager une série d'alignements de jambes, jambes droite et jambes gauche qui s'étirent. Inspire et allonge, retiens dans les obliques, expire et ramène. Évidemment, en essayant de garder ce bassin stable. Et 3, ça vous chauffe vos obliques et vos abdos. Et 4, recule deuxième, troisième orteil, change de côté. Si tu allonges jambe gauche, tiens dans ses obliques de gauche. Et si tu allonges jambe droite, que la taille fasse toujours la même longueur. Ou jambe droite d'une pièce. Et reviens devant par les appuis. Imagine une boule bleue ou un cercle. Et reviens devant. Et troisième. Pour le dernier, résiste l'ouverture. Et change de côté. À gauche, ouvert. 1. Et peut-être tu découvriras que tu as un côté qui est plus aisé et un côté plus difficile que l'autre. On est rarement symétrique. Et le dernier, tu peux serrer tes deux jambes l'une contre l'autre. Attention, ce sont les orteils qui descendent vers le sol. 1. En essayant de ne pas changer ta courbe. Et 2. Et 3. Donc, c'est l'angle des hanches qui change. Et 4. Je peux poser un pied après l'autre. Attention lorsque je soulève mes hanches pour enlever le ballon et redérouler une vertèbre tranquillement après l'autre. Attention avec vos hernies, s'il vous plaît. Descendez en neutre. Je vous laisse à partir de là trouver une position adéquate de vos pieds par rapport à vos ischions pour pouvoir faire un roll-up. Si vous devez avancer un petit peu vos pieds pour être plus confortable, n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez utiliser les petites haltères pour vous aider, n'hésitez pas à les prendre. Inspirez, prépare. Expire, les deux bras montent. Réinspire d'abord et soulève la tête, position de hundreds. Attention à ces échelons pour réinspirer. Sentez vos triceps qui s'étirent vers l'avant. Et dans l'expiration, je presse dans le sol pour monter jusqu'à la posture assise avant de poser mes haltères. Je vous laisse à partir de là avancer le corps en entier le plus loin possible vers l'avant. Vous allez redérouler votre colonne vertébrale doucement en roll down,
Le bassin initie le mouvement. Pour développer jambe droite d'abord au plafond, puis jambe gauche. Inspirez pour préparer et expirez pour monter au repos. Jambe droite vers le sol et jambe gauche vers le sol. Jambe droite et jambe gauche. Et jambe droite, je stabilise mon haut du corps le plus possible. Je garde la tension dans l'arrière de mes jambes, en opposition de l'élongation axiale de la colonne, avant-dernier d'un côté, puis de l'autre. J'inspire là-haut et je déroule, en essayant de garder un angle droit dans mes hanches jusqu'au bout. Inspirez d'abord. Passez par les conduites si nécessaire. Et expirez pour monter. Vous pouvez, pour vous lever, passer par la position assise puis à quatre pattes. Merci de m'avoir rejoint ce matin et bonne journée à vous. À bientôt.